Jésus, j'ai besoin de toi. Dis-lui, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Ce soir, que cette soirée soit ma soirée, soit la soirée de ma visitation. Dis-lui, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ta visitation. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ta visitation. Jésus, fais-moi du bien. Dis-lui, Seigneur, fais-moi du bien. Visite ma vie. Ouvre-moi les portes. Dis-lui, Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, ouvre-nous les portes ce soir. Visite-nous, oh, le roi des rois. Visite-nous, le Dieu tout-puissant, le Dieu des armées, le Dieu incomparable. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Oh Jésus, merci. Au nom de Jésus. Merci, Père. Père, je prie au nom de Jésus que tu nous visites ce soir. Visite quelqu'un. Délivre quelqu'un de tout danger. Délivre quelqu'un de la maladie. Délivre quelqu'un de l'esprit de résistance. Délivre quelqu'un de combat. Délivre quelqu'un de réclamation, de blocage, de la stérilité. Délivre quelqu'un du chômage. Délivre quelqu'un, Seigneur, des moments difficiles qu'il traverse. Délivre quelqu'un de la maladie. Je prie que cette soirée soit la soirée de délivrance. Au nom de Jésus, que cette soirée soit la soirée de délivrance. Au nom de Jésus, que cette soirée soit la soirée de délivrance. Au nom puissant de Jésus, que la maladie quitte la vie de quelqu'un. Que le chômage quitte la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, je prie que tu nous visites. Je prie que tu visites ton église. Je prie que tu nous visites ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, manifeste-toi. Yabaraba Shakata. Ekaraba Shandere Bosoto. Ekaraba Shandere Bosoya. Ekaraba Samakite Mande. Ikerebo Sondo. Ekaraba Shakate. Ikenderebo Soto Manderebo. Ekaraba Shakatariaba. Ekanderebo Sondororobo Shakate. Ekaraba Shakaterebo. Ikenderebo Samariaba Santa. Visite-nous ce soir. Fais-nous du bien, Jésus. Utilise puissamment ton serviteur. Seigneur, ce soir, qu'il soit un canal de bénédiction pour ton église. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Père. Bénis nos cœurs. Parle. Nous t'écoutons, Père. Communique ta pensée à ton église. Oint ton serviteur, qu'il soit béni et qu'il soit un canal de bénédiction. Manifeste-toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Dieu tout-puissant. Acclamons pour le créateur des cieux et la terre. Acclamons pour le créateur de l'univers. Acclamons pour le Dieu de notre délivrance. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonsoir frères et sœurs. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver dans notre programme des CDD. Amen. Dis aux voisins, voisines, bienvenue au CDD. Nous sommes invités à ces grands programmes de prière. Amen. Alors, c'est ça, je l'ai même déjà présenté. Il dirige le ministère Prière enflammée à Kinshasa. Avant de recevoir le prophète, j'aimerais que nous reçoivions le bien-aimé qui l'ont accompagné. Senga eloko moko mi balete moko kaka moko. Senga eloko moko mi balete moko kaka. Sambela, 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 sambela. Il te reste 30 secondes. Il te reste 30 secondes. L'Orialika Radegeria. Lama L'Orialika Sharagea Lake Mananeria Lagadia. Sambela, 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 sambela. Sambela, 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 sambela. Lako Radea.
La kiradigiri amaneri la gadea. Bonde-la, 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 bonde-la. Sambela, 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 sambela. Au nom de... Veuillez vous asseoir. Deuxième chose, prenez un bout de papier, écrivez votre nom et les domaines dont vous êtes le plus combattu. Amen ou pas amen? Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Prenez un bout de papier, écrivez votre nom, écrivez aussi les domaines dont vous êtes le plus combattu. Je donne un exemple. Moi, je m'appelle Gaston, j'écris Gaston. Si mon domaine le plus combattu, c'est le mariage, j'écris mariage. Amen ou pas amen? Si c'est la santé, j'écris la santé. Si c'est le travail, j'écris le travail. Et ainsi de suite. Nous avons au moins 2 minutes pour faire cet exercice. Quand vous terminez d'écrire, venez déposer ici, à la chaire ici. Dès que vous terminez d'écrire, déposez ici, à la première estrade, ici, à la chaire. Très rapidement, écrivez votre nom. On n'a pas besoin de votre date de naissance. Nous n'avons pas besoin de ça. Au nom, date de naissance liée, au nom né, en Puerto. Non, on n'a pas besoin de ça. Vous écrivez juste votre nom, par exemple Gaston, par exemple Peter, par exemple Paul. Je m'appelle Paul, vous écrivez rapidement. Les domaines dont vous sentez que non, il y a une résistance. Amen ou pas amen? Très bien. Vous sentez que non, il y a une résistance dans le domaine des mariages. Il y a une résistance dans ta santé. La santé ne s'améliore pas. Il y a une résistance dans le travail. Tu ne trouves pas du boulot. Soit tu ne trouves pas de promotion pendant que les autres sont en train d'avoir leur promotion. Rapidement. Si vous avez déjà terminé d'écrire, vous déposez ici, vous regagnez votre place. Déposez ici, voilà. Non, pas là-bas. Déposez seulement ici. Déposez là-bas. Oui, là où la sœur est entrée, déposez, voilà. Vous déposez là. Premier escalier, vous déposez, vous rentrez. Ah, ce que vous avez un papier, un stylo, un tout le monde binolelo. Amoni siko ba yesa kabino boya kana biloko bofo bokomaka. Momoni siko boko mosenga ba stylo. Eloko bateka ka soki 300 fato 500. Boko mosenga. Ah. To zui binoti. Bokabela bango te non, bokabela bango. Allons-y très rapidement. Je vois quelqu'un qui a même écrit même le nom de son mari. Que Dieu te bénisse, maman. Quelqu'un a écrit même le nom de son mari. Et ceux qui résistent de la vie de son mari. C'est très bien, c'est très prophétique. Vous pouvez même élargir. Hein? Allons-y, il nous reste encore 1 minute. J'aimerais que tout le monde dépose et puis nous décollons. Je peux voir moi, je peux aussi écrire. Moi, j'écris aussi. Bonjour, peut s'habiller au retard. La plupart de les gens qui ont retard, ils ont un stylo na cahier. Pour bajo c'est la ganon mukolo stylo asilisa, mukolo cahier pe asa nini asilis. On peut décoller maintenant? On peut décoller? Amen ou pas amen? Ok. Avant de commencer ce temps, j'aimerais remercier le Seigneur de ce qui nous permet que nous puissions venir encore une fois de plus dans cette ville. L'année passée, j'étais là, j'étais invité par
notre église du centre-ville, Parole éternelle centre-ville chez le pasteur Landry. Et j'étais aussi ici, par la grâce de Dieu. Le pasteur nous avait associés à un grand programme l'année passée qui était vraiment très bénissant pour nous et également, je crois, fermement aussi pour le peuple de Dieu. Je bénis vraiment le Seigneur de ce qu'il a permis que nous puissions venir encore une fois de plus dans cette ville. Le pasteur l'a déjà annoncé. Ce n'est pas la première fois qu'il annonce cela. Je pense que c'est peut-être la 4e, voire même la 5e fois. Nous sommes venus dans cette ville parce que nous avons un ministère purement évangélique lié à la prière que nous sommes en train de diriger à Kinshasa. Et c'est ce ministère par moment qui nous fait aussi marcher. C'est ce ministère qui nous a amenés ici. Nous aurons une très grande activité des prières. C'est quand des prières des familles que nous sommes même en train de demander à vous tous qui allez venir. Si vous avez vos enfants, venez avec vos enfants. Venez avec vos frères, avec vos sœurs. Au niveau du chapiteau Esglono, c'est vers Dilungu là-bas. On a déjà donné l'adresse. C'est de 12h à 18h. C'est un grand camp de prières des familles. Mais si je peux vous demander quelque chose à ne pas faire ces jours-là, ne mettez pas la veste. Alléluia. Alléluia. Ne mettez pas la veste parce que la chaleur qu'il y aura là, avec la veste, venez relaxer. Alléluia. Venez relaxer, mettez une chemise, un t-shirt. Venez chercher Dieu. Alléluia. Le thème, c'est il faut que ça change. Je dis à ton voisin, il faut que ça change. Très bien. Sachez très bien que non, il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans nos vies. Énormément, alors, beaucoup de choses. Autre chose, c'est que notre chapiteau n'est pas vraiment très grand. Ce qui fait que non, il y a un retard italien. Il y a un retard italien. Notre chapiteau n'est pas vraiment très grand. Alors, on avait sollicité. Seulement, vous en avez venu à ce chapiteau. Comment vous en avez dit? Seulement, vous en Nini. Il y a une salle là sur l'avenue du chapiteau. Naz. On avait voulu prendre cette salle-là, mais il y a des gens qui nous avaient précédés avant. Alors, c'est pourquoi qu'on a pu prendre ce chapiteau. En tout cas, le dimanche, après le deuxième culte, prenez votre véhicule, votre transport, direction chapiteau Esglono. Il faut que ça change cette fois-ci. Nous serons bien évidemment avec le pasteur Gilio. Nous allons travailler avec lui. Vraiment, c'est un frère pour moi, c'est une famille pour moi. Comme vous le voyez là, il a mes dettes. Donc, avant que je ne quitte cette ville, il faut qu'il me paye. Il y a eu beaucoup d'anniversaires ici. Ils ont mangé des gâteaux seuls. Moi, je n'ai mangé même pas un morceau. Donc, comme je suis là, tous les anniversaires qu'il y a eu liés là, moi, je vais un gâteau en agnos. Na maman Stéphanie, na ya bana, na ya Yemoko, na ya église, ton nyonso. Moi, je dois récupérer ça. Alléluia. C'est mon frère. D'ailleurs, j'étais à Kinshasa dans la famille. Il y a quelques jours, j'étais à Kinshasa à la maison de la famille de maman Stéphanie. Et j'étais parti lui rendre visite. En tout cas, c'est une famille pour moi. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très attaché à moi. Après Kolwezi, nous serons aussi avec lui au bâtiment du 30 juillet à Lubumbashi. Amen. Hein? Donc, nous allons encore avoir une activité de la prière enflammée à Lubumbashi. Mais ça va se passer, je pense qu'au mois de septembre, si je ne me trompe pas, ou bien octobre, nous serons encore avec lui au bâtiment du 30 juin à Lubumbashi. Nous avons un ministère évangélique. Nous évangélisons dans le rue, dans le bus. Si vous regardez même sur ma page des réseaux sociaux, sur toutes mes pages des réseaux sociaux, vous allez voir, j'évangélise tellement beaucoup. Alléluia. J'évangélise tellement beaucoup. Quand je dis tellement beaucoup là, moi j'évangélise même à route comme ça, na moto. Au boy koyamba Yesu, parole de connaissance. Alléluia. Il nous arrive aussi à Dieu nous utiliser de cette manière-là. C'est ça un peu mon ministère. Et nous serons aussi avec lui à Kinshasa. Cette fois-ci, ça va être au Terre Bouddha. Où est Terre Bouddha? Première entrée en Jili. C'est au Terre Moïse-Alawana. Nous serons encore avec lui à Kinshasa, toujours dans le cadre de la prière enflammée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Très bien. J'aime les mamans, quand les mamans sont là, ça fait toujours du bien. Donc, cette année, je serai beaucoup avec lui. Après Esglono, nous serons à Lubumbashi au bâtiment du 30 juillet. Après, nous serons aussi à Kinshasa avec lui pour notre grande croisade de prières qui aura lieu à Kinshasa. Je pense qu'elle va peut-être la faire de l'année par la grâce de Dieu, si
Dieu nous donne suffisamment assez de moyens pour organiser cela. Mais pour aujourd'hui, en tout cas les dimanches, à partir des 12h, prenez déjà votre chemin. Ne vous retardez pas ici. Sinon, vous risquerez de vous retrouver dans un espace peut-être que vous n'avez pas pu peut-être avoir si vous étiez venu avant. Amen. Merci à Maman Stéphanie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être toujours souriante. L'esprit de joie habite en vous. Que cet même esprit habite aussi en moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer leur ministère par nos acclamations? On va décoller. C'est comme ça que vous acclamez pour votre pasteur, vraiment. C'est comme ça que vous acclamez pour votre pasteur. Si tu n'acclames pas, c'est que tu es jaloux. Si tu acclames aujourd'hui pour ton pasteur, demain aussi on va acclamer pour toi. C'est ça la vie. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Merci aussi à notre bien-aimé le frère Chris. Vraiment, c'est bien-aimé. En tout cas, il est très merveilleux. Alléluia. Je ne sais même pas comment je vais. Il est très merveilleux. Très merveilleux. Et puis, il a le sens de l'humour. Hein? C'est que ça va fort. Alléluia. Et puis, il a toujours des histoires à raconter. Toujours des histoires à raconter. En tout cas, vraiment, c'est un bien-aimé qui nous aide vraiment beaucoup. Chaque fois que nous venons ici, même l'année passée, le pasteur les délègue, il nous les confie pour que nous puissions être dans de bonnes conditions. En tout cas, j'aime beaucoup le pasteur Gilles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous me faites tellement, énormément du bien. Alors, tout de suite là, nous allons décoller. Prenez votre Bible. Actes des Apôtres, chapitre 16. Veuillez vous lever pour honorer la parole de Dieu. On va décoller. Actes chapitre 16. Verset 23 jusqu'au verset 28. J'attends ceux qui ne sont pas encore debout. Actes chapitre 16, verset 23 jusqu'au verset 28. Jusqu'au verset 28. La Bible dit, après qu'on les eut chargés des coups, il les jeta en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient, soulignaient prier et chanter les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, déclare avec moi, au même instant. Pour la deuxième fois, pour la troisième fois, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les geôliers se réveillant, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Amen. On peut acclamer pour la parole et reprenez votre place. Nous sommes en train de parler sur vaincre l'esprit de résistance. Mais prenez ce petit sous-thème que j'ai intitulé la victoire définitive. Dis à ton voisin la victoire définitive. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir et vous devez comprendre une chose, c'est que dans le monde que nous sommes en train de vivre, nous sommes confrontés à des batailles et nous sommes confrontés à tellement beaucoup de combats. Les combats n'ont pas commencé avec vous, les combats n'ont pas commencé avec moi et les combats n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est depuis l'ancien temps, il y a eu toujours des combats, surtout face aux enfants de Dieu. Lorsque vous allez prendre le livre d'Ésaïe chapitre 8, la Bible est en train de dire, formez des projets et ils seront anéantis, donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec eux. Hein? Dieu est avec nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous allez encore prendre même le livre de Jérémie chapitre 1, verset 19, la Bible est en train de dire, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ce texte est en train de nous montrer clairement que non, en fait, la réalité, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous sommes confrontés à des combats et nous sommes confrontés à des batailles. Il y a des gens qui peuvent comploter contre toi pour te nuire. Il y a des gens qui peuvent comploter contre toi pour te faire du mal. La réalité, c'est quoi? C'est que le complot n'est rien autre qu'un projet qu'une personne, soit plusieurs personnes sont en train de préparer, soit et elles ont préparé pour nuire à quelqu'un, soit pour détruire la vie de quelqu'un.
Surtout pour nous, les enfants de Dieu, nous sommes confrontés à beaucoup de combats et à beaucoup de complots. Je vais vous donner un petit enseignement pendant 5 minutes. Je vais fermer cette parenthèse et je vais entrer dans mon message et nous allons prier. Vous devez savoir une chose, c'est que tant que vous êtes sur la terre, vous allez toujours faire face à des combats. Vous allez toujours faire face à des complots. Vous allez toujours faire face à des batailles. Je vais vous enseigner sur 3 types de complots qu'un enfant de Dieu vit, soit 3 types de complots qu'un enfant de Dieu doit impérativement vivre, surtout lorsqu'il est attaché à Dieu. Le premier type de complot que tu peux vivre, c'est le complot que tu ne connais pas. Amen. Il y a des complots que nous ne connaissons pas, mais les gens complotent contre nous. Les complots que tu ne connais pas. Il y a des gens qui complotent contre toi, mais tu ne sais pas. Ça peut être ici comme ailleurs. Ils se disent que nous devons les détruire. Ils se disent que nous devons les nuire. Ils se disent que nous devons lui faire du mal. Ils complotent contre toi. Deuxième type de complot, je vais très rapidement, c'est le complot que tu connais. Amen. Le complot que tu connais. Il est possible d'identifier la personne qui te fait du mal par ses agissements, par ses actes, par sa manière de se comporter envers toi. C'est possible de se dire non, c'est telle personne qui est en train de me combattre, soit c'est telle personne qui est en train de me faire du mal. 2 Timothée chapitre 4 verset 14. Est-ce qu'on peut lire ce texte-là? Vous pouvez nous projeter ça? 2 Timothée chapitre 4 verset 14. 2 Timothée chapitre 4 verset 14, la technique. 2 Timothée chapitre 4 verset 14. Timothée chapitre 4 verset 14. Regardez. Regardez très bien. Alexandre le forgeron m'a fait quoi? M'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible que tu sois attaché à quelqu'un. Il est possible que tu marches avec quelqu'un. Il est possible que quelqu'un soit ton ami. Il est possible que quelqu'un soit ton voisin, mais c'est celui qui est en train de te faire du mal. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un est en train de comploter contre toi, il est possible aussi de les connaître par ses actes et par ses œuvres. Alexandre le forgeron, nous avons aujourd'hui, à l'ère actuelle, nous avons tellement beaucoup d'Alexandre. Nous avons tellement beaucoup d'Alexandrine, si je peux dire ça. Alléluia. Parce que quelqu'un est en train de me relater une histoire. Une sœur est en train de me dire, elle me dit, elle avait son fiancé. Alors qu'elles étaient au point de se marier, en tout cas tout était prêt vraiment pour qu'elle puisse se marier. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle est présente à son ami, son fiancé. Alors un jour, les fiançailles qui sont dit non, si on peut aller manger dans un restaurant avec ton ami, choisis n'importe quel jour. Elle a choisi le jour, elle a pris son ami, et puis son fiancé, ils sont partis manger dans un restaurant quelque part. Arrivé là-bas, alors que dans un restaurant, vous savez très bien, il est possible d'attraper le froid, n'est-ce pas? À cause des climatisations, tout ça. La sœur a attrapé le froid. Alors elle s'est dit non, moi je peux aller me soulager et puis je reviens. Elle est partie se soulager. L'état qu'elle était partie se soulager, son ami a dit à son fiancé, toi tu veux te marier à mon ami ici. Toi tu ne sais pas qu'elle a déjà avorté 5 fois. Amen ou pas amen? Elle a déjà avorté 5 fois. Vous savez, sur le champ, même si l'amour est en train de déborder, l'amour fait quoi? Hein? L'amour a baissé. L'amour s'est éliminé. Vous savez ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que jusqu'à la preuve du contraire, l'homme avait décidé de ne plus se marier avec cette femme-là. Finalement, après, il lui a créé des incompréhensions bizarres. Oh non, voilà, tout. Ils ont arrêté la relation. La femme était très abattue. Au point même de se marier, mais l'homme a décidé d'arrêter la relation. Quelque temps après, l'homme s'est marié à une autre femme. Quand elle s'est mariée à une autre femme là-bas, lui aussi, il est parti là-bas. Il a commencé à connaître tellement beaucoup de problèmes face à cette femme-là. Il n'était pas heureux. Il n'avait pas la paix dans son mariage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a maintenant commencé à rentrer vers son ex. Alléluia. Vous comprenez l'histoire, n'est-ce pas? Il a commencé maintenant à appeler son ex. Oh non, voilà, tu vois, moi dans mon mariage, ça ne va pas. Je ne suis pas heureux. Et tout. Mais la femme lui dit, mais toi et moi, c'est déjà terminé. Même si tu n'es pas heureux, moi, je vais faire quoi? Oh non, moi j'ai une vérité à t'avouer. Oh, c'est quoi la vérité? Oh non, tu vois, le jour où on était parti au restaurant, le jour où tu avais amené ton ami là. Oh oui, je sais. Ton ami m'avait dit que tu as avorté 5 fois. C'est pourquoi j'avais pris la décision de ne pas t'épouser. Alléluia. Or que la vérité c'est quoi? C'est que son ami avait menti, Alexandrine.
Il y a des gens qui peuvent mentir à ton nom, mais ça que tu ne les saches. Amen ou pas amen? Il y a des gens qui peuvent comploter contre toi, ça que tu ne les saches. Mais il y a aussi des gens que lorsqu'ils complotent contre toi, tu peux aussi les connaître. Amen ou pas amen? Troisième type de complot. Je suis en train de résumer un petit résumé parce que là, quand je vais entrer maintenant dans mon message, ça va être pour vous faire conduire dans une forte prière. Troisième type de complot, c'est le complot qui se poursuivent. Alléluia. Les complots qui font quoi? Regardez. Prenez-moi un peu ce texte, s'il vous plaît. Nous allons lire cela ensemble avec vous. 2 Rois chapitre 14, versets 17 à 19. 2 Rois chapitre 14, versets 17 à 19. 2 Rois chapitre 14, versets 17 à 19. On peut nous projeter ça, soit je peux lire. 2 Rois chapitre 14, versets 17 à 19. Je répète, 2 Rois chapitre 14, versets 17 à 19. Regardez. Amasa, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. On y va? Les restes des actions d'Amasa, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Le dernier texte, on y va? Regardez. On forma contre lui, contre qui? Contre qui? Contre Amasia. Amen. Hein? On forma contre lui une conspiration, un complot. Où? À Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe? Il s'enfuit à Lachis. Mais la Bible est en train de dire, mais on les poursuivit à Lachis où on les fit mourir. On a fait le complot contre lui à Jérusalem. Lui dit non, 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 non. Ici, je sais, les gens veulent me tuer. Ils veulent me faire du mal. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois quitter ici pour aller me réfugier ailleurs. La Bible déclare, quand il a quitté Jérusalem, il se retrouve à Lachis. La Bible dit non. Ceux qui avaient comploté contre lui, eux aussi, ils ont fait quoi? Ils ont quitté Jérusalem pour les poursuivre jusqu'à Lachis. Et la Bible déclare, où on les fit mourir. Il est très possible que tu quittes un endroit que tu as déjà quitté quelque part, mais tu te retrouves ici à Colosie, tu te dis non, ma vie sera délivrée, tout. Oui, c'est bon, bien, mais est-ce que tu sais que c'est possible qu'on te poursuive même jusqu'à Colosie pour te faire du mal? Amen ou pas amen? Il y a des complots qui se poursuivent, bien aimés dans le Seigneur. Quelqu'un a dit un jour, oh non, quand je vais quitter le Congo, je vais en Europe, comme ça je vais en finir avec tous les combats de ma famille. Qui lui a dit d'accord que les combats de famille, il n'y en a pas en Europe? Alléluia. Tu peux laisser les problèmes au Congo, tu pars en Europe, mais les mêmes problèmes te suivent jusqu'en Europe. Tu peux laisser les problèmes à Lubumbashi, tu arrives ici, mais quand tu arrives ici, les problèmes te poursuivent plutôt jusqu'ici. C'est pourquoi parmi nous ici, je suis sûr et convaincu, il y a des gens dont vous avez des combats qui n'ont pas commencé cette année. Il y a des gens qui ont eu des combats depuis 2021. Tu quittes 2021, c'est le même combat. Tu entres en 2022, le même combat. Tu entres en 2023, le même combat. Tu entres en 2024, le même combat. Tu entres en 2025, tu vois que dans le même combat est en train de te faire quoi? De te poursuivre jusqu'à 2026. C'est pour vous que Dieu m'a envoyé ce soir pour vous dire, les combats que vous avez vécus, toutes ces années qui étaient en train de vous poursuivre, les combats depuis 2021, 22, 23, peut-être même 2024, qui est arrivé avec toi en 2026, Dieu me dit de t'annoncer que ces combats prennent fin ce soir d'aujourd'hui. Yoka amen, yoka amen. Je disais, Dieu me dit que ce combat prend fin au nom de Jésus ce soir. Le combat que tu as vécu toutes ces années, à dater de ce jour, ce combat ne va plus te poursuivre parce que ça s'arrête ce soir. Ça s'arrête ce soir. Si j'étais toi, j'allais le déclarer. Ça s'arrête ce soir. Je dis dans la vie de quelqu'un, tu as eu un combat de mariage en 2021, c'est arrivé en 2026. Non, nous ne sommes pas dans une série télévisée pour dire que non, par exemple, j'ai vécu l'épisode numéro 1, je dois encore vivre l'épisode numéro 2, je dois encore vivre l'épisode numéro 3. Non, nous ne sommes pas dans une série télévisée. Ce que j'aime avec l'Éternel, le combat peut faire des jours et des années, mais les jours où l'Éternel s'élève, il dit c'est fini et ce combat s'arrête automatiquement. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un, lorsque tu vas quitter cette salle ce soir, le combat qui a fait des jours, qui a fait des années, qui t'a poursuivi toutes ces années, tu ne quitteras pas avec le même combat. Je dis, tu ne quitteras pas avec le même combat ce soir. Je dis à quelqu'un que le combat de ton mariage s'arrête ce soir.
Tu as raté déjà une bonne occasion pour donner un amen qui bouge le ciel. J'ai dit à quelqu'un, les combats de ton travail s'arrêtent ce soir. Les combats de ta santé s'arrêtent ce soir. Même si cela a fait 10 ans, ce que je sais, c'est que Dieu est en mesure de finir un combat qui a fait 10 ans à une journée, à 2 minutes, à 3 minutes, à une soirée. Si vous ne me croyez pas, Israël va vous dire qu'il a fait beaucoup d'années en Égypte. Mais pour sa délivrance, il a suffi une nuit. Devant la mer rouge, l'Éternel est en train de dire à Moïse, regardez derrière vous, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Quand ils sont à terre dans la mer, la Bible déclare que l'Israël est passé, mais la nuit là, c'était les ténèbres, c'était la mort pour les Égyptiens. J'ai dit dans la vie de quelqu'un, je ne connais pas l'âge de ton problème, je ne connais pas l'âge de ta situation, je ne connais pas l'âge de ton combat, mais ce que je sais, l'Éternel me convainc pour te dire ce soir, ça va prendre fin au nom de Jésus. Ça va prendre fin au nom de Jésus. Déclare avec moi pendant que tu as levé ta main à l'air. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les combats qui ont longtemps duré. La bataille qui a fait des années. Dans ma vie. Ce soir. Je déclare. C'est terminé. Donc à terminer. Non, terminé. L'oba c'est terminé. L'oba c'est terminé. Dis les combats contre mon mariage c'est quoi? Les combats contre ton travail, c'est quoi? Les combats contre ta santé, c'est quoi? Pendant que tu les déclares que c'est ainsi, ça se passe dans ta vie. C'est terminé au nom de Jésus. Tu ne vivras plus la même bataille. Même si cela a fait des jours et des années, ce soir, c'est terminé. Pesanga amen ya motozo si sabitumanae. Alléluia. Une chose pour comprendre. Si tu veux comprendre qu'il y a un combat contre toi, soit un complot contre toi, je donne 2 signes. Je donne même un seul signe. Si tu veux savoir qu'il y a un complot contre toi, soit un combat contre toi, c'est dans les songes. Je dis avec moi les songes. Il y a des gens qui rêvent parmi nous, on est en train de te poursuivre. Et c'est un rêve qui se répète. Tu rêves à tout moment, on vient chez toi donner la dot, mais le mariage, en question, ça finit toujours en queue de poisson. C'est-à-dire, non, chaque fois que tu peux faire des songes tels que non, on est en train de te poursuivre. Soit, Bazo Landao, laissez-moi me dire ça, Lingala. Bazo Landao, mais ce que je bats, Bazo Monao. C'est-à-dire, non, tu es en train de fuir dans ton songe, mais chaque fois que tu essaies de te cacher, on finit par te découvrir. Alléluia. C'est-à-dire, ce sont ces genres de songes qui peuvent automatiquement attester qu'il y a un combat contre toi. Les combats, les songes qui se répètent. Mais ce ne sont pas les bons songes, ce sont les songes qui montrent que tu as un combat. Par exemple, quelqu'un m'a dit un jour que lui, il a toujours rêvé que alors qu'il avait déjà quitté son village il y a des années, il rêve toujours, il est toujours au village. Il y a des gens parmi nous qui continuent toujours à rêver leur ancienne maison que vous avez déjà quittée toutes ces années. Amen ou pas amen? Vous comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Nous sommes dans un culte de délivrance. Je suis en train de vous faire comprendre certaines réalités. Il y a des combats pour les comprendre. Quand vous avez la révélation, vous comprenez automatiquement qu'il y a un combat contre vous. Aujourd'hui, je ne suis pas venu interpréter les songes, parce que dans les songes, il y a beaucoup, il y a les images, il y a les nombres, il y a la couleur, il y a tellement beaucoup de choses, il y a les symboles, mais je ne suis pas venu interpréter les songes aujourd'hui. Mais ce qui est vrai, chaque fois que vous avez une révélation qui vient de Dieu dans le but des songes, surtout lorsque vous êtes en train de faire face à certaines batailles, il faut faire très attention, ça peut être un signe qui vous montre que vous avez un combat. Amen ou pas amen? Je prends 2 personnes qui ont souvent l'habitude de rêver, un rêve qui se répète beaucoup dans sa vie. J'interprète ça et puis je vais prier pour lui. On va prier, on y va? Qu'est-ce que vous avez sur l'habitude de rêver? Suivez. Qui se répète, s'il vous plaît? Ok. On peut avoir un micro, s'il vous plaît? On peut avoir un micro? Prenez même les miens. C'est bon. On y va. Ouais. Je rêve toujours dans... Je me retrouve toujours dans notre ancienne maison qui se trouve au village plutôt. Vous voyez, hein? Attendez. Vous avez écouté? Vous avez écouté, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est ça que je viens de dire tout de suite. Donc, automatiquement, vous comprenez déjà ça. Ça même une révélation quelconque que non, il a une bataille liée à là où il était avant. C'est-à-dire, non, spirituellement, il y a certaines choses qui ont été faites contre lui. Pas ici, mais là où il vivait avant. On est là?
Vous avez, c'est fini, non? Ok. Quelqu'un d'autre, deuxième personne. Oui, maman. Aujourd'hui, ce songe va s'arrêter. Vous n'allez plus rêver ça. On y va? Je rêve que je suis dans un marché. Je voudrais acheter quelque chose, soit pour les enfants ou pour moi. Ce sont des belles choses, mais dans un endroit qui n'est pas propre. Et à chaque fois que je voudrais acheter, je me réveille. Dans un endroit qui n'est pas comment? L'endroit n'est pas comment? Dans un marché sale. Marché ça? Mais Sale. celles que je veux acheter, ce sont des très belles choses, des choses très propres. Ça se répète plusieurs fois. Oui. Maintenant, je peux te répéter ça. Prenez le micro, mon frère, merci. Je vais te répéter ça tout de suite. Troisième personne. Et puis je vais très rapidement, je te répète pour elle et puis pour la troisième personne. On y va. Il y a un frère là-bas. Il y a encore d'autres personnes. Pardon. Le temps. La dernière personne, pardon. Souvent, moi, ça m'arrive, je dors, ou soit je suis avec un ministre d'État. Non, pas ça. En fait, la réalité, c'est quoi? Tu es appelé à la grandeur. Dieu va t'amener très loin. Tu vas vivre vraiment une forte gloire dans les jours qui viennent. Merci. Acclamons pour le Seigneur. Prenez son micro. Prenez son micro. Voilà les abassons du thé. Alléluia. Écoutez-moi. Voyez quand vous rêvez souvent avec des personnalités publiques. Hein? Ola l'autre pasteur Julio Mingi. Ola t'as prophète Gaston. Aujourd'hui t'as pasteur hein. Tout le monde a des réseaux sociaux, tout. Soit aujourd'hui on a homme politique Mingi. C'est un appel à la grandeur. Dis avec moi appel à la grandeur. Très bien. Quand vous voyez souvent les grandes personnalités dans vos songes et qui se répètent beaucoup, c'est-à-dire non, Dieu t'a appelé à la grandeur. Donnez un autre songe. Allons-y chez la maman là-bas. Zambé. Donnez à la maman le micro. Maman, je n'ai pas oublié, je reviens. Il y a une maman là-bas derrière. Allons-y. Au coup derrière le temps. Merci pour la parole. Oui, Moi, on y va. c'est souvent à l'école où j'ai étudié, à l'école secondaire. À l'école quoi? À l'école secondaire. Hein. Et qu'est-ce que vous faites souvent? Souvent, je me retrouve, je suis avec mes amis, on étudie. Attendez. Peut-être on pose les interrogations, parfois j'échoue. C'est bon. Ça, c'est facile. Ça, c'est pas difficile. Je cherche ces songes difficiles. En fait, écoutez-moi. Il y a des gens parmi nous qui ont toujours rêvé que non, ils sont toujours en 6e, pendant qu'ils ont déjà fini les études. Vous êtes là? Vous rêvez toujours, vous êtes toujours à l'école pendant que vous avez déjà fini les études. En fait, la réalité, c'est quoi? C'est que Dieu vous appelle à continuer une formation. Ok? Dieu veut que vous puissiez continuer à apprendre pour augmenter votre connaissance parce qu'il y a des portes, peut-être il y a des choses que Dieu va vous accorder, mais seulement si vous avez ajouté une certaine dose de formation. Alléluia. Par exemple, on te dit non, voilà, tu es ingénieur informaticien, mais voilà, tu te limites seulement dans les études que tu as à faire. Dieu peut te dire non, continue avec certaines formations, Mathis sur moi niveau sous la formation pour ouvrir certaines portes dans ta vie. On y va. Ça, c'est pas grave. Oui, c'était la même chose aussi. C'est la même chose, hein? Ça va. C'est fini. Oui, mon frère. Moi, je rêve souvent les gens qui sont déjà décédés dans ma famille. Entre autres, mon père, ma mère. Il faut quoi? On parle des fois, ils me demandent des choses, mais ça se répète très souvent, presque chaque jour. Bando tu es allé, hein? Alléluia. Bando tu es allé. Moi, je rêve toujours, je suis toujours dans l'eau. Toujours dans l'eau. Il y a des gens qui rêvent, en fait. Ok, prenez votre. C'est tout ce que vous rêvez? En fait, je ne pourrais pas répéter votre songe de manière publique parce que c'est trop sensible. Mais je vais peut-être à la fin, si vous me voyez, je vais vous dire, ok? Parce que je ne connais pas qui sont là et voilà. Voilà, maman, vous avez parlé du marché, n'est-ce pas? Je finis avec vous. Vous rêvez toujours dans un marché très sale où vous partez acheter des bonnes choses, n'est-ce pas? En fait, le marché, c'est lié d'échange. Vous comprenez? Les marchés, c'est lié d'échange. Et lié d'échange, ce n'est pas toujours dans le sens que non, vous allez acheter des choses, mais un lié d'échange où certaines choses peuvent aussi être effectuées, notamment les échanges spirituels, tout comme les échanges physiques. Mais vous devez vous rendre compte que non, chaque fois que vous partez acheter les choses, arrivé au moment d'acheter les choses, vous vous réveillez. C'est ce que vous avez dit. Ok? Vous vous réveillez. En fait, les marchés que vous avez souvent l'habitude de rêver symbolisent autrement dit les marchés sales. Ok? Les marchés sales. Ok? J'aimerais donner deux interprétations. La première, c'est que,
il est possible que votre environnement ne soit pas un bon environnement. Ok? Vous comprenez? Votre environnement ne soit pas un bon environnement. C'est-à-dire c'est un environnement qui il y a beaucoup de choses noires. Et à chaque fois que vous pouvez peut-être vouloir certaines choses, faire certaines choses, ça ne tient pas parce que tout simplement, oui, les bonnes choses sont là. Autour de vous, il y a des bonnes choses, ok? Mais l'environnement n'est pas propre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc l'environnement n'est pas propre, bien que les choses sont bien, bien que les choses sont bonnes. Ok? Deuxième chose, bon, allons-y. Acclamons pour le Seigneur. Ça, je ne pourrais pas dire. Acclamons pour le Seigneur, acclamons. Acclamons pour le Seigneur, j'ai déjà fini. Alléluia. Maintenant, on va entrer en prière dans quelques minutes. Donc, c'est comme ça que vous pouvez détecter facilement qu'il y a un complot contre vous. Il y a un complot contre vous, vous pouvez facilement détecter de cette manière-là. Mais suivez-moi, on est en train de parler sur la victoire définitive. La Bible est en train de nous parler de quelque chose. La Bible nous parle de Paul et Silas, les deux disciples, soit les deux élus du Seigneur, qui étaient en mission. Lorsqu'ils étaient en mission, la Bible déclare, ils sont arrivés dans une côte de Python, sort de cette femme. La Bible déclare, l'esprit est sorti. Mais maintenant, les gens de cette côte qui avaient fait de cette femme comme leur gain, soit qui avaient fait de cette femme comme leur machine de prophétie, ce n'est pas leur machine de révélation, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont appris à Paul et Silas. Bien-aimés dans le Seigneur, quand ils ont comploté de mettre Paul et Silas en prison, la réalité c'est que Paul et Silas ne savaient pas. Je viens de même de parler de ça. Il y a des gens qui peuvent comploter contre toi, mais toi tu ne sais pas. Si vous ne me croyez pas, Mardoché, plutôt, Aman a comploté contre Mardoché sans que Mardoché ne le sache. Esther chapitre 3. Et ce qui arrive, c'est qu'on a saisi Paul et Silas. On les a amenés en prison. Quand on les a amenés en prison, la Bible déclare que c'était une prison interne. C'était une prison intérieure. C'est-à-dire que nous, dans la vie, nous avons des prisons superficielles et des prisons intérieures. Mais vous devez savoir une chose bien aimée dans le Seigneur. Peu importe le niveau de combat que vous pouvez avoir, peu importe le niveau de la prison que vous pouvez vous retrouver, une chose est vraie, Dieu n'a pas de limite pour faire agir sa puissance. Dieu n'a pas de limite pour faire agir sa puissance. La Bible déclare, ils sont dans une prison intérieure. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Au lieu de commencer à se lamenter, au lieu de commencer à pleurer, parce que normalement on l'avait d'abord battu, on les avait frappés, on les avait tabassés, ils avaient des douleurs, ils avaient le sang partout. Mais la Bible déclare, au lieu de commencer à pleurer, la Bible dit, ils ont commencé à prier et à chanter les louanges de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Ils ont changé le système. Pendant que les gens qui les ont fait ça s'attendaient à ce qu'ils pleurent, et ils ont renversé la situation. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que la réalité c'est quoi? Parce que Paul savait très bien que la Bible est en train de dire, si quelqu'un est dans la joie, qu'il fasse quoi? Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Mais si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Amen ou pas amen? Ils ont changé la réalité. Et comme ça, on a ndengue na bango et comme une faveur pour na bango. Mais la Bible déclare, pendant qu'ils étaient en train de chanter, pendant qu'ils étaient en train de prier, il y eut un tremblement de terre. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Le tremblement de terre qu'il y eut ce jour-là, ce n'était pas beaucoup plus pour détruire les vies des gens, mais c'était pour manifester la présence de Dieu. Alléluia. Une chose est vraie. Il n'y a qu'une seule chose qui peut faire bouger toute la terre. Une bombe ne peut pas faire bouger toute la terre. Bon, au moins que ça soit peut-être la bombe atomique, je n'aimerais pas peut-être parler de ça. Je disais, une bombe peut être limitée à un certain niveau. Mais s'il y a une chose qui peut détruire et qui peut renverser les forteresses et les prisons, qui peut même écrouler toutes les prisons, ça s'appelle la prière. Dis avec moi la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant qu'ils étaient en train de prier, la terre a tremblé. Il y a eu un tremblement de terre. Lorsqu'il y a eu un tremblement de terre, ce que j'aime, c'est quoi? C'est que d'autres prisonniers ne priaient pas. D'autres prisonniers ne chantaient pas. Mais c'était seulement Paul et Silas qui étaient en train de prier. Quand ils étaient en train de prier, les chaînes aussi tombèrent. Écoutez-moi maintenant, je décolle. Pendant que vous êtes en train de m'écouter, il est possible qu'on a pris ta vie, on a enfermé quelque part.
Il est possible que tes ennemis ont pris ton travail, ils ont enfermé quelque part. Il est possible que tes ennemis ont pris ta maternité, ils ont enfermé ça quelque part. Il est possible qu'ils ont pris même tes enfants, ils ont enfermé ça quelque part. Ils ont pris ta promotion, ils ont enfermé ça quelque part. Mais la plus grande vérité de ce soir, s'il y a un endroit où on avait enfermé ta vie, pendant que tu écoutes ma voix, tu vas sortir de ces lieux ce soir au nom de Jésus. Si j'étais toi, j'allais le déclarer, ce soir je sors. Ce soir, tu vas sortir de ces lieux où on avait enfermé ta vie. Mais vous savez ce que j'aime, c'est quoi? C'est Paul et Silas qui est en train de prier. Mais d'autres prisonniers ne priaient pas. D'autres prisonniers ne chantaient pas. Mais ils faisaient seulement attendre. Ils ne faisaient qu'attendre ce que Paul et Silas faisaient. Mais la Bible déclare, à cause de leurs prières et de leurs chansons, d'autres prisonniers ont vu les portes de leur prison s'ouvrir. Je ne sais pas qui est venu avec toi ce soir d'aujourd'hui. Même si tu es venu seul. Mais à cause de ta prière, il n'y aura pas que toi qui sortiras de la prison. Mais tu sortiras avec tous les membres de ta famille. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir, lorsque Dieu va te délivrer, tu ne sortiras pas seul d'une prison intérieure. Tu ne sortiras pas seul d'une prison de tes ennemis. Mais tu sortiras avec ton père. Tu sortiras avec ta mère. Tu sortiras avec tes enfants. Tu sortiras avec ton diplôme. Tu sortiras avec ta famille. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais si je parlais à quelqu'un, quelqu'un allait le déclarer haut et fort. Que n'importe quoi y a l'élo. Ce soir d'aujourd'hui, ma victoire est définitive. Je ne serai pas délivré seulement dans un seul domaine. Mais tu seras délivré dans tous les domaines dont tu es combattu. On a combattu ton mariage, Dieu délivre ton mariage ce soir. On a combattu ta santé, Dieu délivre ta santé ce soir. Je suis en train de proclamer dans la vie de quelqu'un que tu sortiras ce soir, mais tu ne sortiras pas seul. Tu sortiras avec ce qui t'appartient. Oh mon Dieu, tu sortiras avec ce qui t'appartient. Aide-moi à dire à quelqu'un qui est à côté de toi, dis-lui ce soir, opération sortie. Allô bien ménité. Dis mon frère, dis-lui mon frère, dis-lui ma soeur, ce soir, opération sortie. Sortie. Dis mon frère, ce soir, je te vois sortir. Mais pas toi-même, avec ta famille, avec tes frères, avec tes soeurs. Je prophétise alors sur toi. Si les gens qui ont levé les mains à l'air, je les déclare et je les prophétise. Au nom de Jésus de Nazareth, tu sortiras avec tes frères aussi qu'on a enfermés. Tu sortiras avec tes soeurs. Tu sortiras avec tes enfants. Si j'étais toi, j'allais donner un amen qui bouge le ciel. Si j'étais toi, j'allais dire, je sors. Comme tu l'as déclaré, c'est comme ça que tu sors aussi. Pendant que tu es en train de sortir, ton mariage te suit. Pendant que tu es en train de sortir, ton travail te suit. Pendant que tu es en train de sortir, ton argent te suit. Pendant que tu es en train de sortir, ton travail te suit. Ta promotion te suit. Pendant que tu es en train de sortir, je vois ce soir les mariages qu'on avait enfermés. Je les vois sortir avec toi. Je les déclare haut et fort. Sors au nom de Jésus. Tu déclares avec moi, dis au nom de Jésus. Ce soir, je sors. Vous ne me comprenez pas. À la manière dont tu es en train de l'exécuter, c'est de la même manière que cela est en train de se passer. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, nous ne sommes pas de la race de Pierre. Lorsque Pierre sort de la prison, il sort de la prison seul. Mais nous sommes de la race de Jésus. Quand Jésus se retrouve dans les tombeaux, il ne quitte pas les tombeaux seul. La Bible déclare, les anciens morts sont sortis avec lui du tombeau. C'est une manière de dire quoi? Quand tu sortiras aujourd'hui de toute prison, tu ne laisseras pas tes frères là-bas. Tu ne laisseras pas tes soeurs là-bas. Tu sortiras avec ceux qui sont à toi. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, à dater de ce jour, déclare avec moi, je sors. Que Dieu te bénisse. Dis je sors. Dis je sors. Si on avait fermé ton mariage, pendant que tu as déposé ton papier ici, tu sors avec ton mariage. Si on avait fermé ton travail, pendant que tu as déposé les papiers ici, tu sors avec ton travail. Si on avait fermé ta maternité,
Que Dieu te donne des jumeaux et des jumelles. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je te déclare dans la vie de quelqu'un, ce soir d'aujourd'hui, opération porte ouverte. Dis avec moi, porte ouverte. Dis porte ouverte. Toutes les portes qui ont été fermées par nos ennemis, ça s'ouvre aujourd'hui. Et lorsque ça s'ouvre, nous faisons quoi nous? Nous faisons quoi nous? Sors au nom de Jésus. Sors avec ton travail. Sors avec ton mariage. Sors avec tes enfants. Sors avec ta maternité. Sors avec ta promotion. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je parle à quelqu'un qui est malade. Tu sors avec ta santé. Tu sors avec ta santé. Aide-moi à dire à ton voisin, dis-lui mon frère, dis-lui ma soeur, regarde-moi. Dis regarde-moi. Dis regarde-moi. C'est la dernière fois que tu me vois dans la prison. C'est la dernière fois que tu vois ce qui m'appartient dans la prison. Parce qu'après cette prière, quand je vais quitter la salle, je ne serai plus là-bas. Je sors ce soir. Je dis dans la vie de quelqu'un, à dater de ce soir, tu es en train de sortir au nom de Jésus. Tu sors avec ce qui est à toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Tu sors avec ce qui t'appartient. Déclare avec moi, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis ce soir, je sors. Wow. Si tu es assis, tiens-toi debout. Wow. Si tu es assis, tiens-toi debout. Wow. Comme ma soeur ici, viens, venez. Venez un peu. Vous savez qu'il y a un combat, il y a quelqu'un qui est en train de vous combattre. Mais lorsque je regarde la personne, le Seigneur me montre une vision comme la personne a un chapelet. La personne a un chapelet. Le chapelet catholique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais lorsque je regarde clairement, dans la vision que le Seigneur est en train de me montrer, je vois que c'est un complot qui a trait avec les gens vers les gens de Bas-Congo, c'est pas... Vous voyez? Je vois, en fait, la personne dont je ne vois que non, ce n'est pas quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un qui est vraiment avancé en âge. Mais je vois en esprit, le Seigneur est en train de me montrer, je vois que c'est quelqu'un qui est déjà vraiment avancé en âge, mais je vois avec l'histoire des catholiques et des choses comme ça. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que maintenant, je ne peux pas citer les noms. Mais là, maintenant, le Seigneur me montre clairement de qui il s'agit. De qui il s'agit. Je suis en train de voir un combat dans ce sens-là. Mais si, pendant que vous étiez en train de faire des mouvements, j'ai vu comme il y avait des fardeaux qui étaient attachés à votre corps. Quand vous étiez en train de faire des mouvements, j'ai vu comme l'Éternel qui était en train déjà de décharger certains fardeaux. Certains combats qui venaient de cette personne-là, le Seigneur était en train de détacher ça de vous. Le Seigneur était en train de détacher de vous. Donnez-moi un stylo. Donnez-moi un stylo. Venez chez le pasteur. Je vais donner un nom. Merci. Nous restez debout, nous allons prier tout de suite. Je suis encore un peu dans le temps. Pasteur, prenez. Regardez ce nom. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Rentrez maintenant chez vous. On peut acclamer pour le Seigneur. Déclare avec moi. Et puis vous allez loin, vous allez partir très loin. La sœur, vous allez faire de grandes choses. Hein? Vous allez faire de très grandes choses. Vous avez une grande étoile. Vous avez une grande étoile. Déclare avec moi. Vous êtes jaloux d'elle ou comment? Déclare avec moi, dis au nom de Jésus. Toutes les portes fermées dans ma vie. Toutes les prisons fermées dans ma vie. Toutes les prisons où on a fermé ma vie. Et ce qui m'appartient
Dis ce soir, j'ouvre cela. Et je sors. Et je sors. Ajoute les mains. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. S'il y a des gens qui sont assis, veuillez vous tenir debout. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les prisons. Ce soir, je déclare au nom de Jésus, libérez ma vie, libérez mon travail, libérez ma santé, libérez mon mariage, libérez ma famille. Au nom de... Je ne suis pas convaincu de votre Jésus. Je ne suis pas convaincu de la manière dont vous criez au nom de Jésus. Ce que j'aime, c'est quoi? Quand vous criez ces noms, même s'il y avait des cadenas dans les noms là, même s'il y avait des cadenas dans les noms là, il y a déjà la clé. La Bible déclare qu'il détient la clé de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Le diable a les cadenas, mais il n'a pas la clé. Alléluia. Ils peuvent vous affermer, mais ils n'ont pas le pouvoir de vous affermer longtemps parce que Jésus détient la clé. Déclare avec moi, dis au nom de Jésus. Monte encore, dis au nom de Jésus. Libérez ma famille. Libérez mon travail. Au nom de... Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare la libération. La libération. Je déclare la victoire. Je déclare la libération de mon travail, de mon mariage, de ma santé, de ma famille, de mes projets, de ma promotion, de mon argent. Au nom de, dis au nom de Jésus. Moi Gaston, c'est ton nom. Moi Gaston, je me tiens dans la présence de Dieu. Ce soir d'aujourd'hui, et je déclare toutes les prisons où on a enfermé ma vie, ma famille, ce qui nous appartient. Ce soir, je déclare libéré, 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 au nom de... Pendant que vous dites libéré, je vois des portes qui commencent à s'ouvrir. Pour la dernière fois, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, venez, s'il vous plaît. Venez, venez. Est-ce que vous savez, pendant que vous êtes en train de dire au nom de Jésus, je vois comme le Seigneur qui ouvre votre cerveau. Quand il ouvre votre cerveau, il ouvre justement les crânes. Quand il ouvre les crânes, il commence à mettre des objets précieux. Des objets précieux. Je vis comme des pierres précieuses, comme de l'or, comme des diamants. En fait, des choses, Dieu commence à déposer sur votre tête. Et l'Éternel est en train de me dire, en fait, toutes les batailles que vous avez eues par rapport aux finances, c'est par rapport au combat lié à votre destinée, qui est une destinée glorieuse. Parce qu'en fait, en réalité, Dieu vous a appelé à soutenir la famille. Vous avez été choisi, vous avez été élu par l'Éternel afin de pouvoir tenir la famille. Mais c'est pourquoi, pendant ce temps ici, il y a un moment, vous êtes en train de sentir qu'il y a tellement beaucoup de combats liés à ces domaines qui vous empêchent même à accomplir, soit à réaliser certains projets. Mais pendant que j'étais en train de vous regarder, selon que le Seigneur m'a montré la vision, le Seigneur m'a dit de vous annoncer, dans les prochains mois qui sont en train de venir, il est en train de vous accorder tout ce qu'il vous avait promis toutes ces années. Je déclare dans la vie de quelqu'un, je déclare dans la vie de quelqu'un, vous qui êtes de la génération, vous qui êtes de la nature de Gédéon, vous qui êtes de la nature de Moïse, c'est par vous que Dieu va passer pour bénir la famille. Que Dieu vous bénisse. Déclare avec moi, dis, venez, le pasteur va prier pour vous. Venez, dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Waouh, 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 waouh. Dis au nom de Jésus. Au nom, par exemple, là au milieu, regardez, là au milieu, juste là. Le Seigneur me montre une vision comme un CV qui vient de descendre. On a coché très bien. Là au milieu ici. Je vois un CV qui descend. On a coché très bien. Il y a un travail qui vient de descendre là. Il y a un travail qui vient de descendre. Jésus vient de libérer votre travail. Il vient de libérer votre travail. Alléluia.
Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez-moi. 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 Libérez. Où est la famille Kachama? Kachama. Kachama. Avancez. Comment vous allez? Vous allez bien? Vous savez l'Éternel? Vous savez l'Éternel? Votre épouse est où? Venez. Vous savez, pendant que je suis en train de conduire cette prière, j'ai attendu la voix de l'Éternel qui est entrée déjà de me souffler. Il me dit, Kachama, Kachama. Et puis, il me dit de vous annoncer quelque chose. En fait, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Il y a comme un complot contre votre maison. Il y a un complot contre votre maison. Comment je suis en train de voir ça? Je vois en esprit comme un rameau où on dépose devant la porte. Ça, c'est la première chose. Je peux comprendre que non, le diable veut détruire votre maison en passant par la mort. Mais non seulement cela, j'ai vu que le Seigneur vient d'enlever les rameaux. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose. La deuxième chose, je suis en train de voir comme vous êtes en train de signer un contrat. Je vois un contrat de beaucoup d'argent. Je vois un contrat de beaucoup d'argent. Je vois comme un bureau. Je vois un bureau. Et dans ce bureau, vous vous retrouvez des gens dedans et vous êtes en train de discuter comme avec les gens. Et puis, on vous fait signer un contrat. Et en fait, retenez ce que je suis en train de dire. Pasteur, retenez. Cet homme sera un des hommes les plus riches de l'église dans les jours qui viennent. Ah, bon. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bon, je vois que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué ou non? On peut continuer? Vous êtes fort. Vous êtes fort, hein? Ça, c'est la vague de la prière enflammée. Ça, c'est la vague de la prière enflammée. Alléluia. Déclare avec moi, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Maloria. J'ai du mal à conduire la prière. En fait, le Seigneur me montre tellement de choses où je sens que... Prions d'abord. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez-moi. 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 Libérez ma famille. Au nom de... Est-ce que tu peux augmenter le volume de ta voix? Fais c'est comme si c'était ta dernière fois de prier pour ces problèmes. Dis au nom de Jésus. Libérez mon mariage. Libérez ma santé. Libérez mon travail. Libérez mon argent. Au nom de... Au nom de... Écoutez, je vais compter jusqu'à 3. Protocole, vous serez en mouvement. Nous allons faire une forte prière non-stop de pendant au moins 20 minutes. Tu seras en train de claquer les mains très fort. Attendez. Quand je vais dire seulement 1, 2, 3, en fait, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. De toutes les façons, vous n'avez pas les mêmes combats et vous n'avez pas les mêmes objectifs. Tu vas entrer à prier, tu vas commencer seulement à dire, libérez mon mariage. Si c'est le mariage que tu as amené ici, libérez mon travail. Si c'est le travail que tu as amené ici, libérez ma santé. Je dis 1, je dis 2, je dis 3, on y va. Que tu me te enseñayo, yeah. Que tu me te enseñayo, oh y que ubiquiabae, ya lelo, Yahweh, you que no. Que tu me te enseñayo, que tu me te enseñayo, Yahweh, oh, que tu me te enseñayo. Sambela.
Claque les mains, commence à prier. Commence à les déclarer. Au nom de Jésus, commence à les déclarer. Que ta vie soit libérée. Que ton travail soit libéré. Que ta santé soit libérée. Que ta promotion soit libérée. Monte ta prière, monte ta prière. Ce soir, que tout de toi soit libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée. Que ta vie soit libérée. Claque les mains très fort. Que ton travail soit libéré. Là où on avait amené cela, je suis venu proclamer une victoire définitive. Je suis venu proclamer une délivrance définitive. Le karaté Yamaneya. Libérer la santé. Libérer le travail. Libérer la promotion. Au nom de Jésus. 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 Prions. 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 Tape le main très fort. Libérez. 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 Les rabats, les paragéas, Maloria les karagi, et les keria la kekamano. La gloire de Dieu est dans la salle. Je suis en train de te voir sortir. Je te vois sortir avec ton mariage. Je te vois sortir avec ta santé. Je te vois sortir avec ton travail. Je te vois sortir avec ta famille. Je te vois sortir avec tes soeurs et tes frères. Pendant que je parle, les portes de prison s'ouvrent. N'a pas quoi y a le lot. Place nyonso ba mema vi na yo. Ezo fo mwama. Ezo fo mwama. Ezo fo mwama. Ezo fo mwama. Au nom de Jésus. Oraba. Lo karega maneria. Monte ta prière. Augmente le volume de ta voix. Pendant que je parle, je vois le ciel s'ouvrir. Je vois des portes s'ouvrir. La koraki mananea. La rialagi kamane. Rakakakakakakaka. Mondela. Mondela. Mako. La guerria. La qui. La maneria, la rio la guerre manea, rakakakakakakaka. Oh Dieu! Oh Dieu! La coradea. Wow! 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 Sambela! 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 La cora de Gea. Malaria le caradia. Ea, 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 ea.
Reparadez. Wow. Augmente le volume de ta voix. Continue à claquer les mains. Continue à claquer les mains. Continue à claquer les mains. Les bouteilles s'écrasent. Les casseroles s'écrasent. Les chambres noires sont en train d'être détruites. Prie. 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 E che manori alla guerra? Au nom de... Si tu es assis, tiens-toi debout. Si tu es assis, tiens-toi debout. Ferme tes yeux. Pendant que la gloire de Dieu est dans la salle, laissez-moi vous annoncer. Il y a des jours comme celui-ci où l'Éternel décide d'en finir avec certaines situations. Il y a des jours comme celui-ci où l'Éternel dit trop, c'est trop. Déclare avec moi, dis au nom de Jésus. Ta voix n'est pas arrivée devant. Prie comme quelqu'un qui a la rage et qui est fatigué de son problème. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez-moi. Monte encore. Libérez-moi. Libérez ma vie. Au nom de Jésus. Mon Dieu. Wako Radea. La Gaderia Maneria. Même si dans la forêt tu sortiras de là. Même si c'est dans l'eau tu sortiras. Même si c'est au village, tu vas quitter ces lieux-là. Même si c'est où, tu quitteras cet endroit. Déclare qu'on dit au nom de Jésus. Reste concentré. Dis au nom de Jésus. Libérez-moi. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Nous allons le faire 7 fois. Et à la 7e fois, nous allons crier au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez-moi. 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 Libérez ma vie. Au nom de Jésus. Regardez comment tu sors. Regardez comment tu sors. Regardez comment ton travail sort. Regardez comment ta vie est en train de sortir. Regardez comment ta promotion est en train de sortir. Regardez comment ton mariage est en train de sortir. Regardez comment vous sortez. Regardez comment vous sortez. Sortez. Sortez de ces endroits. Sortez. Au Carade, Mania. La Rababababa. L'Oréalé Kadigamania. Aïe. Wow. Mets tes 2 mains sur ta tête. Mets tes 2 mains sur ta tête. Pendant que je parle, partout où ta vie avait été enterrée, Dieu te déterre. Partout où ton travail avait été enfermé, Dieu le fait sortir.
Partout où ta famille avait été enfermée, Dieu casse et la prison, et les portes. Et, oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu. Tes enfants sortent. Toi qui as des problèmes de maternité, tes enfants sortent ce soir. Wow. 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 Vous tous qui êtes ici, des familles, il y a des lois de condamnation et de prison. Vous êtes la première personne comme échantillon de la libération de Dieu. Mako Ranea, les Karade, Sharagea, Eki Gagamana, la Poria la Gabashea, la Rialagema. Pendant que tu as fermé tes yeux, tes mains sur ta tête, tu sentiras que l'Éternel est en train comme de te tirer. Tu sentiras comme une puissance est en train de te tirer de quelque part. Tu sentiras ça dans ton esprit. L'Éternel est en train de te faire sortir de l'endroit exactement où ta vie avait été enfermée. Il y a des gens qui sont appelés à la grandeur, mais vous étiez enfermés toutes ces années. Aujourd'hui, vous sortez. Cette vie, ce n'est pas votre vie. Vous sortez de ces prisons-là, vous sortez. Ce que vous vivez, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Vous devez sortir. Sortez de ces endroits-là. Sortez de ces prisons au nom de Jésus. Mako radea. Le karadege maneria laga. La ke radia laga maneria. Et qui radage meria la deria. Commence à les déclarer. Je sors, 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 je sors. Commence à les déclarer. Tes mains sur ta tête, tu es en train de les déclarer. Wow. 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 Tes mains sur ta tête. Tes yeux fermés. Déclare avec moi, dis au nom de Jésus. Reste concentré. Le Saint-Esprit est présent. Je vois ses actions dans la salle. Je vois la présence des actions du Saint-Esprit dans la salle. Je vois l'Éternel délivrer plusieurs personnes ce soir. Et tu es dans ces lots-là. Tu es dans ces lots-là. Reste concentré. Quelque chose va se passer dans ta vie maintenant. Et le mal restera dans le passé. La douleur restera dans le passé. La souffrance restera dans le passé. Restez concentré. Ne perdez pas votre pensée. Soyez connectés à l'Esprit du Seigneur. Dis au nom de Jésus. Déclare-le encore. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Déclare, dis je sors. 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 Au nom de. Wow. Sortez maintenant. Sortez avec ton mariage. Sortez au nom de Jésus. Prends tes bagages. Sors. Prends ton mariage, ton travail, tes enfants, ton mari, tes projets, ta promotion. Sortez. 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 Wow. 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 Wow.
Dieu te tire de la fosse. Il te tire de ces trous creusés profondément. Tu n'es pas condamné à vivre la vie qui ne t'appartient pas. Tu n'es pas condamné à vivre la vie qui n'est pas la sienne. Tu n'es pas condamné à vivre la vie des autres. Tu n'es pas condamné à vivre ce que le diable t'a imposé, ce que le monde des ténèbres a décidé sur ta vie. Tu es appelé à vivre ce que l'Éternel décide sur toi. Et ce soir, la décision de Dieu vient d'arriver. Tu sors de ces endroits. Tu sors de ces endroits. Tu sors de ces endroits. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Ma dernière prière, on va déposer le micro. Ma dernière prière. Nous allons nous attaquer à toutes sortes d'esprits à cette saison ici. Tout esprit qui est là pour venir détruire nos vies. Esprit de maladie, esprit de mort, esprit de résistance, de manière générale. Cette prière, mais ses effets se feront sentir jusqu'à la fin de l'année. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas chasser toute catégorie d'esprit. Non seulement des résistances, même des sécheresses, même des morts, même des maladies. Au nom de Jésus, on peut prier. Prions. Je chasse la mort. 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 Je chasse la maladie. Merci Seigneur. Wow. 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 L'esprit de maladie dehors. Esprit de maladie dehors. Esprit de mort dehors. Lève-moi tes deux mains à l'air, nous allons vous bénir. Lève-moi tes deux mains à l'air. Pendant que tu es debout, j'ai déjà clôturé. Seigneur, il est écrit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je prie aujourd'hui, Père éternel, que ce qu'ils ont reçu de toi, Seigneur, les accompagne jusque dans leur famille. Seigneur, que ceci soit accompagné des signes de leur délivrance. Que cela soit constaté aux yeux de tout le monde que quelque chose de nouveau s'est passé dans leur vie. Je t'en supplie, Seigneur, toutes les personnes qui ont déposé leur requête ici devant, je prie, Père éternel, avant la fin de ces mois, qu'il témoigne ta fidélité. Avant la fin de ces mois, qu'il témoigne ta... Je déclare, avant la fin de ces mois, tu vas témoigner la fidélité de Dieu. Bon, avant la fin de ces mois, tu vas témoigner la fidélité de Dieu. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie si tu les crois? Betela Yesu Milolo. Avant la fin de ces mois, tu vas témoigner la fidélité de Dieu.
Aide-moi à dire à ton voisin, dis voisin, dis voisine, je te respecte. Parce que d'ici la fin du mois, tu vas témoigner. Alors bien, amen, et t'échanger des voisins. Dis mon frère, dis ma soeur, je te respecte. Parce que la fin du mois ici, nous allons vivre ton témoignage. À la personne qui le croit, il le reçoit. À la personne qui le croit, il lui donne un amen militaire. Pesanga paquet amen na kombo na Yesu. Quelqu'un dit avec moi, waouh! Veuillez vous asseoir. En acclamant pour le Seigneur. Alléluia. Si tu es béni, tu acclames pour le Seigneur. Voilà, je risque d'oublier. Pendant que vous serez au chapiteau le dimanche prochain, amenez-nous un échantillon avec lequel on va prier pour vous. Amen. Hein? Si vous avez un problème de maternité, trouvez un habit d'un bébé, ça se vend même à 1000 francs, 2000 francs, amenez-nous ça. Si vous avez un CV, venez avec votre CV. Si vous avez votre passeport, venez avec votre passeport. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Venez avec un échantillon avec lequel on va prier pour vous. Vous pouvez venir même avec une bouteille d'eau, une bouteille d'huile, selon que le Saint-Esprit va vous conduire à le faire. On se retrouve ce dimanche par la grâce de Dieu. Si Jésus ne revient pas, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons. Oh, acclame bien pour le Seigneur. Acclame bien pour le Seigneur. Acclame bien pour Jésus. Alléluia. Prends ton offrande, nous allons prier. Seigneur, merci. Merci de nous avoir visités encore une fois ce soir. Merci pour ces cultes de délivrance. Merci pour l'atmosphère de prière, de miracles qui a régné en ces lieux. Merci pour la délivrance que tu nous as accordée. Que la gloire, l'honneur, la louange te reviennent. Toi qui es l'ancien de jour, toi qui délivres. Merci pour la paix que tu nous as donnée. Merci parce que quelqu'un était venu tourmenter et il est en train de rentrer avec la paix de Dieu. Oh, merci Père. Nous prions pour toutes ces requêtes. Je prie au nom de Jésus que la victoire soit accordée à ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ton serviteur qui nous a bénis ce soir dans le nom de Jésus. Bénis ce que nous avons apporté dans ta maison, nos offrandes, nos dons, nos libéralités, nos dîmes. Je prie pour toutes ces finances. Mon Dieu, visite ton peuple. Que tes enfants soient bénis financièrement et que ton église soit visitée financièrement. Prends-nous en charge, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons encore une fois pour le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut apprécier le ministère? Merci beaucoup, prophète. Amen. Donc, dimanche, après le deuxième culte, on se voit dans la salle Esglono. Nous serons ensemble pour prier, chercher la face du Seigneur. Donc, si vous venez au premier culte, venez au premier culte, après vous vous apprêtez pour aller. Si vous allez venir au deuxième culte, vous venez, et puis après vous rentrez à la maison, vous apprêtez, vous nous rejoignez de l'autre côté. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va amener les prophètes au bureau pour un petit repos, un rafraîchissement. Alors je vais demander qu'on puisse me garder toutes ces requêtes. Je serai en train de prier pour vous dans mes moments de prière. Que Dieu vous bénisse. Demain, il y a 2 activités de différents départements. Le papa se retrouve ici à 9h
Pourquoi? Parce qu'ils vont aller à Chowelo. Il y a dans une ferme là-bas, c'est lui qui va animer la réunion de demain de papa à une activité. Vu le thème, ils vont aller le faire dans sa ferme. Alors, le lieu de rencontre, c'est ici à l'église à partir des 9h. Les papas, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors, demain, faites quand même exception. Demain, venez. Amen. Venez à 9h, vous allez partir. J'ai vu dans les groupes des papas, il y a des sandwichs et tout. Apparemment, ça s'annonce directement comme un pique-nique improvisé. Donc, les papas, c'est tellement bien de vivre loin des mamans deux fois. Les papas, est-ce que vous êtes là? Deux fois, c'est bien de vivre loin des mamans. Alors, venez vivre loin des mamans toute la journée. Les mamans sont jalouses. Ils disent, oh non, ce n'est pas bien. Non, deux fois, c'est bien. Moi et les papas, on a compris. N'est-ce pas? Et à 16h30, les jeunes ont aussi leur programme en ces lieux. Ils ont leur programme. Alors, les jeunes, à partir de 16h aussi, vous venez pour un programme spécial pour vous en ces lieux. Et le pasteur va recevoir demain les après-midi. Vous connaissez comment nous faisons. On prend rendez-vous et je serai là les après-midi. Dimanche, nous avons nos deux cultes comme d'habitude, au premier et au deuxième culte. Les autres communiqués des départements, les excursions, nous allons y revenir les dimanches. Amen. N'oublions pas l'achat parcelle. Nous sommes en train d'aller vers la fin du mois de mai déjà. Vous voyez, les jours ne traînent pas. Déjà, aujourd'hui, c'est les 15. D'ici là, ça sera la fin du mois. Il va nous rester 5 ou 4 mois. Alors, ceux qui avaient souscrit, il y a encore beaucoup qui ne respectent pas. Nous vous en supplions. Que Dieu vous bénisse pour honorer vos souscriptions. Ceux-là aussi qui n'ont pas encore souscrit, ne vous retirez pas. C'est la dernière ligne droite. Contribuez avec tout ce que vous avez. Vous pouvez même prendre une souscription de 50 000 francs. Vous serez en train de donner petit à petit jusqu'à ce que vous allez finir. Le vœu de mon cœur et ma prière, c'est que nous tous, que nous puissions participer parce que Dieu a voulu que ça se passe entre nous. Sûrement, il réserve une grande bénédiction pour chacun de nous. Amen. Je veux vous dire pourquoi j'insiste là-dessus. Pourquoi j'insiste que Dieu a voulu que ça se passe entre nous. Je vais vous le dire le jour que nous allons acheter la parcelle. Nous allons nous tenir debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prié avec nous pour la toute première fois? Vous ne priez pas avec nous, vous avez prié avec nous uniquement aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? On peut les saluer là où ils sont. À la fin, ne soyez pas pressés, s'il vous plaît, de partir. Vous allez venir au culte. Vous allez rester là carrément. Notre équipe d'évangélisation viendra vers vous pour avoir un petit moment d'entretien. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci de nous avoir visités ce soir. Merci pour la délivrance que tu nous as accordée. Père, je prie au nom de Jésus que ton peuple soit visité, soit béni. Mon Dieu, que les portes s'ouvrent. Que toutes les requêtes qui ont été déposées en ces lieux soient exaucées au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui résistait à tes enfants, je prie que cela laisse leur vie à partir de maintenant, à partir de ces cultes, au nom puissant de Jésus. Allez en paix avec la paix du Seigneur. Que la main de Dieu soit avec vous, vos familles et vos maisons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous.